Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer, bienvenue pour l'édition du 2 de 8 2022 du petit journal du crypto. Alors malheureusement, je n'ai pas su faire un petit journal du crypto hier pour une clôture weekly et monthly du Bitcoin, mais je vous fais ça maintenant. C'est parti, générique. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, moi c'est Weltemer, tous les jours je fais un petit journal du crypto, tu peux t'abonner et actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal de crypto. Alors on commence par CoinMarketCap où le market cap global est de 1051 milliards de dollars. On perd 2,60% par rapport à hier. On a un Bitcoin qui est en perte de vitesse et qui perd 1,66 points. On a Ethereum qui perd 5,25%, suivi du Tether, du USD Coin, donc des stablecoins, on s'en fout un petit peu. On a le BNB qui perd 2,39, on a XRP qui perd 1,74, Cardano qui perd 3,43%, Solana 4,37% et le Dogecoin 3,45%. Marché dans le rouge aujourd'hui, pourquoi? On verra ça lors de l'analyse technique. Avant toute chose, on va commencer par des petites news. La première banque d'actifs numériques au monde va offrir le stacking de Cardano. Ça se passe en Suisse, c'est Signum Bank qui annonce avoir étendu son offre de staking de qualité bancaire pour inclure Cardano, actuellement la 8e plus grande crypto-monnaie. Alors, ce qui est bien avec cette plateforme, c'est que les clients peuvent stacker Cardano de manière pratique et sécurisée via la plateforme de qualité institutionnelle de la banque pour générer les récompenses de mise de staking. Selon un communiqué de presse, Cardano rejoint le portefeuille en pleine expansion des protocoles de staking de qualité bancaire, ce qui veut dire que ça va être pour les institutionnels ou alors les personnes normales. En tout cas, Signum possède Ethereum 2.0, ICP, donc Internet Computer Protocol, qui s'est mangé une grosse claque depuis sa sortie, Tezos, et maintenant ils viennent d'ajouter le Cardano, donc c'est plutôt sympa. Maintenant voilà, personnellement, tu veux stacker du Cardano, tu prends Daedalus, tu prends tes Cardano, tu les envoies dessus, tu les délègues à une pool, et t'as tes 6% bro. Donc je vois pas pourquoi passer par une banque, mais bon voilà, pour les commandes mortelles, c'est plus facile de passer par une banque. Après ça, on apprend qu'une ancienne adresse Bitcoin possédant 1110 Bitcoin vient de bouger. Ça faisait 8 ans que l'adresse de Bitcoin n'avait pas déplacé une quantité d'argent, de crypto pardon, et cette quantité de crypto a été déplacée par un mineur qui est à la retraite apparemment. En tout cas, il a déplacé les 1100 Bitcoin de son portefeuille qui sommeillait depuis 8 ans. Ceci annonce beaucoup de choses. Alors, soit il va les revendre, soit il va les mettre en garde dans une institution. Maintenant, voilà. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a un petit peu de volume baissier pour l'instant sur le marché. Il y a peut-être des gens qui se disent, mince, 1100 bitcoins qui vont rentrer sur le marché, ça peut faire mal, donc autant fermer nos ordres et autant vendre ce qu'on possède sur de Bitcoin, parce que si lui il vend, ça va chuter fortement et ce sera peut-être intéressant de rentrer ultérieurement dedans. Allez, c'est parti, maintenant on va commencer l'analyse technique du Bitcoin. Alors là je suis sur le weekly, mais on va commencer par le monthly, car oui, ladies and gentlemen, nous avons clôturé l'analyse weekly hier, et ce qui est plutôt sympa sur le weekly, je voulais vous le montrer, donc on va enlever ça. Donc on voit sur le weekly que le monthly, sur la mensuelle, qu'en fait on a le mois passé, on a cassé la moyenne mobile 50 périodes. Vous voyez, ce qui représente sur le weekly, ça représente la moyenne mobile 200 périodes. On est venu casser la 50 périodes, ce qui était historiquement quelque chose de très rare. Ça arrivait une fois, on l'a cassé, mais on est rentré dedans, mais il y a eu directement un rebond en mars 2020, vous pouvez le constater ici. Eh bien, le mois qui vient de s'écouler, en juillet, on a ouvert à 19 855 $ et on a réussi au forceps à réouvrir au-dessus de la moyenne mobile 50, ce qui est quand même assez bien. Je ne dis pas que c'est bullish, je ne dis pas que c'est bearish, mais c'est assez bien parce qu'on continue à avoir une tendance comme quoi, en tout cas on a un bon indicateur long terme qui nous dit lorsque le Bitcoin arrive sur la moyenne mobile 50, théoriquement il rebondit. Là il a pénétré un petit peu plus que d'habitude, mais c'est pas grave, théoriquement il rebondit et c'est ce qui est en train de se produire. Maintenant, ceci va peut-être confirmer quelque chose qui arrive. Quand tu vois que les trois histogrammes ici, la distance que les séparant est de plus en plus petite, il risque d'avoir peut-être un retournement à la hausse et une tendance de fond haussière qui pourrait revenir, mais en tout cas ça c'est sur le monthly. Quid
personnellement, mon monthly, si on a fait un plus bas ici, voilà ma première target, elle est à 29 772 $. Je vais utiliser Fibonacci, mais surtout, elle est à 38,20 de Fibonacci, à 37 261 $, ce qui pourrait nous faire gagner un petit 64%, mais surtout revenir à la hauteur de la moyenne mobile 25 monthly. Alors ça, c'est sur le monthly. Maintenant, on va analyser la clôture weekly. Alors par contre sur le weekly, eh bien la semaine dernière tu constates qu'on a fait ce qu'on appelle, ce que je t'en ai déjà parlé, un spinning top. Ce spinning top, c'est une bougie d'hésitation. Le marché connaît un moment de flottement. On a voulu descendre à 20 729, donc les vendeurs ont essayé de faire chuter le cours, les acheteurs ont essayé de faire monter le cours et on a fait un haut plus haut que le précédent. Par contre on a fait un bas équivalent au bas précédent. Donc théoriquement on repartirait dans une petite tendance de fond haussier. Maintenant c'est léger, donc il faut rester très prudent. D'ailleurs aujourd'hui tu vois bien que la semaine elle est vraiment très basse. Alors tu vois que sur le RSI par contre, sur le weekly, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on est dans une petite tendance haussière aussi, tu vois, et là on va venir se poser dessus et peut-être repartir à la hausse. Et alors le MACD, ça fait un moment que je t'en parle, hein, regarde bien, le MACD s'est encore rapproché, donc le signal s'est encore rapproché de son MACD, donc le signal c'est la ligne bleue et le MACD c'est la ligne orange. On voit vraiment que les histogrammes sont vraiment en train de diminuer et de peut-être arriver dans la zone neutre. S'il passe au-dessus de 0 et qu'on ait un golden cross, enfin on a un golden cross ici forcément, parce que quand ça passe au-dessus de 0, tu as un golden cross, on a une chance de voir un petit rallye sur le Bitcoin. Quand je dis un petit rallye, faut rester prudent. Pourquoi? Regarde, aujourd'hui, eh bien, les vendeurs ne sont pas contents. Donc ce qui s'est passé cette semaine dernière, on a descendu jusque 20 712, on est monté jusque 24 705 et au final on a fermé à 23 295, on a fermé au-dessus de cette fatidique ligne rouge que je vous en parle depuis un petit moment, ce qui s'appelle la moyenne mobile 200 périodes sur du weekly, qui est très importante. Mais les vendeurs sont pas contents et cette semaine-ci ils essayent de mettre toute leur force pour faire chuter le prix du Bitcoin. Le truc qui est important à regarder, c'est ça. Tu vois que le volume, ça va, c'est pas non plus la fin du monde, mais bon voilà. Va falloir vraiment voir que cette semaine, les acheteurs arrivent à garder le prix du cours au-dessus de la moyenne mobile 200. Si on y arrive, on pourrait repartir sur une période haussière pour le Bitcoin avec une target qui, pour moi, devrait être ici. Voilà, à la clôture, à 26 636, voire peut-être ici 26 951 $. Allez, passons sur le daily. Alors sur le daily, qu'est-ce que tu vois mon bro? Sur le daily, ben, c'est pas compliqué. Sur le daily, tu vois que le Bitcoin, il est revenu, il a pris appui sur la moyenne mobile 25, il a repréqué la moyenne mobile 50, mais ici par contre, ça fait déjà 4-5 jours qu'on est en train de chuter et surtout aujourd'hui, on est en train de chuter. Pourquoi? Ben parce que je viens de te l'expliquer. Les vendeurs ne sont pas contents, ils ne voulaient pas voir le Bitcoin au prix de la moyenne mobile qui était à 22 924 $. Donc on va mettre ça ici à 22 924 $. Voilà. Donc ça, c'est la EMA. Je vais mettre en rouge. Hop. Et je vais la mettre en droite. Comme ça, on sait que c'est la EMA 200 en weekly. Eh bien, tu vois qu'on est en train d'essayer de pénétrer la EMA 200 weekly parce que les vendeurs ne sont pas contents. Maintenant, ce qui est important de voir aussi, c'est que sur ton RSI, sur du daily, on est plutôt pas mal. On est toujours dans ce biseau d'écartement, hein, que je vous avais expliqué. Hein, vous voyez, comme ça suit vraiment bien. Celui-là ici, c'est le weekly, tu peux l'enlever. Mais tu vois vraiment qu'on est dans le biseau d'écartement. Ici, on est descendu, donc on a réduit l'écart du biseau, tu vois. Hop, tu peux faire ça comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il va y avoir un rebond là ou est-ce qu'il va y avoir un rebond là? Je pense qu'on va venir chercher les 48-42 plus ou moins, même ici exactement, je pense qu'on va venir chercher les précédents plus hauts qui sont là, voilà, donc ça serait bien qu'on vienne chercher les 51-43 et qu'on rebondisse et qu'on prenne en support les deux sommets que nous avons là sur le RSI, ça serait quand même relativement cool. Maintenant, les MACD, bah, tu vois qu'il a du mal. On est en train de faire des sommets de plus en plus bas sur les histogrammes et on voit vraiment qu'il y a un dead cross qui va arriver sur le MACD. Maintenant, voilà, le MACD, il est vraiment pas haut par rapport au zéro, hein, tu vois. Donc, je pense que, voilà, les bears, les ours sont en train de mettre toute leur force cette semaine pour essayer de refaire chuter le Bitcoin en dessous de la moyenne mobile 200 qui est ici à 22 924 $. D'ailleurs, je vais le noter, EMA 200, voilà, 200 weekly. Hop, on va le mettre en rouge. Voilà, comme ça, on sait que c'est notre point de non-retour. Si on clôture en dessous, on risque quand même de revenir un petit peu à la baisse, mais c'est normal, hein, il ne faut pas se tracasser, surtout qu'en plus, si tu suis les points
si tu suis les bas et les hauts, bah, tu vois qu'on fait quand même, pour l'instant, des hauts plus hauts et des bas plus hauts. Tu vois, ce bas-ci est plus haut que ce précédent-là. Ce bas-ci est plus haut que ce précédent-là. Ici, le haut est plus haut que celui-là. Et le haut est plus haut que celui-là. Celui-là est quand même plus haut que celui-là. Donc, pour l'instant, on est toujours dans une tendance haussière. Court terme, c'est du daily. Voilà. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Petite news. Demain, c'est l'anniversaire de ma femme. Conclusion, je ne suis pas là pour faire l'apéro crypto. Peut-être je le ferai jeudi. Si je ne sais pas le faire jeudi, je ferai un petit journal du crypto. Tout dépend de ma team, voir si FIFA et si mon petit Xaltox sont disponibles. Le problème, c'est que je ferme jeudi, donc je ne sais pas si je pourrais être là à 21h. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.